Hop. Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes de société. Aujourd'hui, j'accueille Cara Sophie, bookstagrammeuse. Bonjour Cara Sophie. Bonjour Stella, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va, je vais bien. Je voulais te remercier déjà dans un premier temps pour avoir accepté mon invitation. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Pas de souci. Alors, je m'appelle Etame Kara-Sophie Céline Fried. Je suis plus connue sur le Bookstagram en fait comme Céline. J'ai 22 ans, je suis camerounaise. J'ai grandi au Cameroun. Donc, du Ah, coup, j'ai grandi au Cameroun, j'ai pas du tout grandi ici. J'ai fait un collège catholique c'est lequel? jusqu'à Liberman. Ah, d'accord, ok. Et c'est celui qui est à Douala, c'est ça? Oui, celui qui est à Douala, je sais pas si tu connais. Alors, je connais pas Douala, je connais Yaoundé, parce que moi, je suis de là-bas aussi. Ah, ouais, donc Et- du coup, ouais, c'est celui qui est à Douala. Mais je l'ai fait jusqu'en troisième. Puis j'ai fait le lycée français où j'ai obtenu un bac scientifique. D'accord, ok. Et Et ouais, tu voulais demander quoi? ouais, je l'ai ajouté peut-être pour le parcours scolaire, enfin Ah les ouais, études et vas-y, tu tout. peux. Bah là, je suis étudiante en troisième année de pharmacie, mais je suis aussi étudiante en traduction et interprétation. Oh, ok. Ah, c'est Donc bien. je fais les Ok, deux en même temps. d'accord. Et toujours au Cameroun ou Non, non, je suis en Europe depuis 5 ans. J'ai commencé en France, j'ai fait une licence chimie, Hmm, puis j'ai basculé en Belgique, en fait, où je vis actuellement. Et du d'accord, coup, je fais pharmacie et traduction-interprétation en Belgique. d'accord. Et c'est pourquoi avoir choisi ce double parcours? Traduction et interprétation, parce que je voulais, en fait, à tout prix avoir un pied dans le domaine littéraire. Donc, franchement, moi, mon but, enfin, ma finalité, c'est vraiment d'essayer d'être traducteur, enfin Hmm, traductrice pour une maison d'édition de préférence. Mais c'est d'accord. vraiment parce que je voulais au moins avoir un truc en rapport avec les livres et tout. Et Ça- pharmacie, bah, parce que j'aime bien les sciences. Ok. Parce que ouais, en France, on peut pas combiner deux spécialités complètement différentes. Ouais, en France, on peut pas. Mais disons que le système belge ne t'interdit pas forcément. Hmm, Il y a juste pas de. Enfin, il y a pas de. J'ai envie de dire, il n'y a pas de réglementation, quoi. Quand je me suis inscrite, on m'a dit, ah, ça va. Enfin, on m'a pas dit, ça va poser problème, vous pouvez pas le faire. J'ai hmm, vraiment juste postulé dans les deux, j'ai été prise, et voilà. d'accord. Et comment t'as pu aménager ton emploi du temps? Est-ce que c'est des cours qui sont imposés ou c'est toi-même qui choisis les sujets qui t'intéressent pour valider ta formation? Alors, c'est des cours imposés, entre guillemets, dans le sens où tu dois avoir un minimum de 60 crédits annuellement. Hmm, Mais c'est vrai que niveau organisation, c'est très compliqué parce que même le week-end, en fait, si jamais tu es en retard sur une des filières, tu es un peu obligé de rattraper, sinon tu as la bourre pour les examens. hmm, Mais j'ai envie de dire, il y a des cours, par exemple, auxquels j'assiste pas forcément, des cours que je juge pas, enfin, que je sais que je peux m'en sortir sans forcément aller en cours. Bah, je prends ce temps-là soit pour me reposer, soit vraiment pour essayer de plus avancer dans une matière où j'ai des difficultés et tout. hmm. En général, c'est les classiques, hein. En général, c'est des matières comme anglais qu'on met de côté parce que tu te dis, bon, l'anglais, normalement, tu peux te débrouiller un peu. Enfin, tu peux tout trouver en ligne. Tu peux Ouais, vraiment tout trouver en ligne. Mais comme en traduction et interprétation, j'ai pris chinois, anglais, bah, chinois, quand même, je suis obligée d'assister au maximum de cours, sinon je comprends rien, en fait. hmm, ok. Ah, Donc, je trouve ça c'est un hyper peu en intéressant. général. Ouais. Ok. Et
Et ouais, du coup, tu vises. C'est intéressant la traduction, mais tu vises des maisons d'édition belges ou ou françaises? Bah, disons que je ne me mets pas forcément de barrière. Je pense que pour commencer, après l'obtention du diplôme, je n'irai pas forcément directement vers une maison d'édition parce que je pense qu'il faudrait quand même essayer de te faire un nom. Ouais. Donc, je maximiserais plus sur soit les petites entreprises. J'ai même pensé aux institutions nationales et internationales Mm. parce qu'ils ont vraiment, enfin, ils prennent beaucoup d'étudiants en stage pour tout ce qui est traduction et tout. Mm. Surtout que bah, le Parlement européen est à Bruxelles, donc il y a vraiment toute une niche en fait. Il y a vraiment Ouais, de quoi se faire un nom en fait. d'accord. Ok. Ouais, enfin, j'adore parler de ça parce que ouais, c'est des choses que j'ai pas forcément eu l'opportunité de faire. Ouais, Mais enfin, moi, j'ai fait un parcours scientifique de A à Z et voir que ouais, c'est possible d'associer les deux centres d'intérêt. ouais, Alors, tout à fait. en France, c'est un peu compliqué, mais ouais, dans d'autres pays d'Europe, ouais, c'est possible. Ouais. On va, on va en venir. Ah oui, c'est ce que je voulais te demander. Du coup, enfin, comme tu es en France depuis 5 ans, comment tu as vécu ton arrivée en France? Est-ce que ça a été, est-ce que tu connaissais déjà des gens en France et est-ce que ça a été, quelle a été ton adaptation entre guillemets dans le, alors en Belgique, pardon, Euh, j'ai dit France, mais c'est Belgique. oui, c'est Belgique. Mais on peut partir, mais vu que j'ai commencé en France, on Mm, peut aussi débuter par là. Bah, disons que le choc n'a pas été très brutal et mm, pour deux raisons. C'est en fait, j'ai eu la chance, enfant, de venir régulièrement en vacances ici. Donc, je mm, connaissais à peu près déjà la culture. Ensuite, le lycée français, c'est un peu vraiment une première mise en abîme dans la France parce que c'est vraiment deux mondes différents. Et ça par contre, ça a été vraiment mon gros choc quand j'ai quitté Liberman et que je suis arrivée du coup au lycée Dominique Savio de Douala. mm. C'est vraiment deux cultures, j'ai envie de dire vraiment deux cultures différentes. C'est parfois tu dois faire attention à la manière dont tu parles, tu dois faire attention aux gestes que tu poses. J'ai envie de dire un enfant très extraverti dans une ambiance camerounaise, dans l'atmosphère camerounaise, Mm. il y aura un peu de mal. Parce Ouais. que je vais pas dire, peut-être il y a des anciens camarades qui vont m'écouter, mais c'est pas en mode des gens sont méchants ou autres. Mm. C'est vraiment, enfin, tu le sens que tu peux pas être totalement toi-même. D'accord, Genre, ouais, tu peux pas être une Camerounaise avec tes expressions, avec un peu ton comportement agressif, des trucs, ouais, tu es vraiment parfois obligé de te restreindre. Et moi, j'ai eu pas mal de problèmes avec certains d'accord. professeurs Mm. parce que c'est vraiment, on te dit, ah oui, mais c'est la petite nouvelle qui vient d'un collège catholique camerounais, elle n'est pas forcément calée sur certains sujets. C'est vraiment, on te Mm. minimise énormément. Et du coup, l'arrivée en France, franchement, j'avais aussi mes sœurs qui étaient déjà ici. Mm. Donc bon, j'ai été très entourée, mais franchement, j'avais déjà les bases, quoi. L'intégration n'a pas été très, très compliquée, quoi. Pareil, D'accord. même en Belgique, en Belgique, ils sont d'ailleurs plus ouverts, en fait, que que les Français. En tout Mm. cas, je trouve, surtout à l'université. Donc ouais, même ici, c'est pas mal, en tout cas. Ok. Bon, bah, tant mieux si tu te sens bien, c'est le principal. On va revenir à ton activité d'Instagrammeuse. Euh, euh, quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux et quelles ont été ouais, tes motivations? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, je me suis lancée dans la communauté de Bookstagrammeuse il y a non, 3 ans. Oui, 3 ans. Pourquoi? Hum, Ça fait un peu, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Je me suis juste D'accord. réveillée un jour, mais déjà, je connaissais même pas en fait l'existence de la communauté.
parce que sur mon compte personnel, j'avais vraiment rien d'attrait à la lecture. Mon Mmh. algorithme, franchement, sur Instagram ne me proposait rien, rien vraiment en rapport à la lecture. Et je me suis dit, ah, mais j'aimerais vraiment faire juste, voilà, un petit compte où j'échange, je parle de mes lectures. Surtout que j'ai un projet en fait de bibliothèque qui j'espère va aboutir, au Cameroun. Donc je me suis dit: «C'est Ah, une trop première mise en abîme, c'est franchement les gens vont vraiment savoir que, bah, s'ils aiment lire, ils ont un compte, où ils peuvent échanger, mmh. des livres qu'ils ont lus et tout». Et du coup, j'ai créé le compte vraiment, sur un coup de tête à 4 heures du matin. D'accord. Et bah, il a donné ce qu'il a donné aujourd'hui, en fait. Donc donc voilà. OK. Donc tu avais pas nécessairement d'inspiration, enfin tu comment dire? Comment tu as eu, connaissance, de cette communauté? Bah, en fait, je me suis juste rendu compte qu'il y a de plus en plus de comptes de livres qui me suivaient et j'étais en mode: «Ah mais il y en a qui existent déjà» et c'est comme ça que, bah, en une semaine, j'ai appris les codes, j'ai appris, bah, les, grandes maisons d'édition, j'ai appris, les enfin, j'ai surtout découvert, en fait, les grandes maisons d'édition, les gros comptes, heu, les techniques aussi, tout ce qui est hashtag, tout ce qui est réel, les formats Mmh. que les gens appréciaient. C'est vraiment, je connaissais vraiment, j'avais vraiment aucune base. Je connaissais les auteurs, je suivais sur mon compte personnel les auteurs que j'aimais bien, Mmh. mais voilà, toute l'existence en fait des blogueuses, des bookstagrammeuses, même sur TikTok, pareil, j'ai créé un compte TikTok juste à cause d'Instagram, bah, j'en avais vraiment aucune idée. D'accord. Et ouais, est-ce que tu t'es, direct sentie, à l'aise avec, la plateforme ou ça t'a pris un peu de temps pour, bah, justement comprendre les codes, essayer de trouver ce qui te plaît? Bah, disons que ça m'a j'ai quand même mis, quelques mois à trouver un style qui m'était propre. Je pense que le réflexe, en fait, quand tu as un petit compte, que tu viens de, voilà, de débuter dans une communauté, tu as tendance un peu à essayer de, je vais pas dire copier, je vais surtout dire inspirer jusqu'à trouver, en fait, ce qui te sied à toi-même. Mmh. Donc au début, c'était vraiment ça, c'était, un feed qui ressemble plus au feed d'un gros compte mais qui était pas vraiment personnel. Pareil et je suis vraiment tombée, les pieds les miens liés dans ce truc, c'est acheter des livres parce que tu as vu le livre sur un gros compte et le gros compte dit: «C'est totalement bien», mais en Mmh. fait, tu le trouves totalement nul. Ah, non, mais moi, j'ai vraiment eu ça et ça m'a un peu dégoûtée parce que, Ouais, on est tous tombés dedans, je pense. ouais, j'étais vraiment en mode: «Ah oui, mais il me plaît pas» et j'ai gaspillé, 20 € Mmh. quand même dans le livre et en fait, quand tu fais ça plusieurs fois, ça t'apprend. Tu te dis: «Bon, écoute, maintenant tu vas en librairie, tu, lis 2-3 chapitres du livre, tu vois si vraiment, Mmh. l'écriture de l'auteur te plaît, la police, elle te plaît, voilà et puis après tu décides si tu prends ou tu prends pas». Mmh. Mais voilà, c'est vraiment les premiers mois, c'était toute cette phase d'adaptation et c'était un peu compliqué à gérer. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'ai acheté beaucoup, beaucoup, la 1re année, on va dire, sur Instagram et je me suis rendu compte que, bah, les pas peut-être pas les 3/4, mais on va dire un bon tiers de mes achats, je les ai donnés, quoi, à Emmaüs, donc je fais à vous. En fait, je me faisais pas tant envie que ça et après, ouais, j'ai on va dire une manière plus, consciencieuse de consommer les livres. Ouais, totalement. Mmh. Mais du coup, est-ce que tu t'inspires, toujours des, comptes, on va dire influents, pour, acheter des livres ou, tu as Non, du tout. repéré, d'autres, niches, qui te plaisent plus ou Alors qui te là, conviennent? disons que je m'inspire plus de rien du tout. C'est que même les maisons d'édition que je suis, Mmh. tu lis le résumé, ça te plaît, mais franchement, là, je vais en librairie. Et ça, c'est Mmh. un truc déjà que je faisais même quand j'étais au Cameroun. Je passais mes journées sur les sites de la Fnac. Mmh. Mais là, du coup, je vais en librairie, je lis vraiment, littéralement, en fait, les un tiers du livre, je m'assois dans un coin et je commence à lire. Mmh. Et si ça me plaît pas, je laisse tomber. OK.
Ouais, donc ouais, tu prends vraiment le temps de regarder les chapitres. Ouais. Mais après, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui, sur leur réseau, publient aussi tu sais, des petits extraits avant la sortie d'un livre. Mais même ça, je trouve que c'est très trompeur. Ah ouais? Franchement, non, c'est très trompeur, surtout qu'en ce moment, ils publient. Surtout qu'en fait, la plupart d'entre elles ne publient pas forcément des trucs qui vont t'intéresser toi. C'est comme là, en ce Mm. moment, la mode, c'est le smut. Donc, on va te Mm. balancer des extraits très romances. Moi, j'ai horreur de ça. Vraiment. D'accord. Ouais. Franchement, j'ai pas lu de la romance très tôt. Mm. Grâce à ma mère, j'ai vraiment pas lu de la romance très tôt, quoi. Donc, moi, les scènes de smut, je les découvre réellement quand je suis en première année d'université. Mm. Donc, c'est pas un truc que j'apprécie forcément, surtout qu'en ce moment, c'est vraiment trop poussé. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, c'est pas forcément essentiel. Moi, j'ai envie de dire, c'est plus ennuyant qu'autre chose. Je sais pas si le but des auteurs maintenant, c'est de stimuler le lecteur, mais moi, je trouve ça plus boring qu'autre chose parce que c'est même pas fait de façon naturelle. Et qu'en Ouais. fait, quand le début des chapitres ne te plaît pas, tu as une scène comme ça qui va tomber en plein milieu du livre, tu es en mode ouais, bof, quoi, je lis en diagonale, en fait. Mm. Ouais, puis il n'y a pas toujours les avertissements de contenu, on ne sait pas trop quelle est la cible, ce qui vise Ouais, des publics young adultes, adultes, tu sais pas trop. mais c'est ça, en fait. Mm. Et est-ce que tu as toujours aimé lire? Oui, oui. Je pense que, alors je ne saurais pas dire exactement depuis quel âge, parce que au Cameroun, en fait, l'accès à la lecture est très, 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 très difficile au Mm. niveau des prix des livres, au niveau juste en fait de même des petites librairies. C'est très compliqué. Tu as un livre qui te plaît, il a 20 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 30 euros. 30, ouais, 25-30 euros. Ok. Tu imagines si tu as 25-30 euros le brochet, et si toi tu aimes lire, ça fait quand même Mm. un sacré gros budget. Bah oui, c'est vrai qu'il Donc, s'adapte. Il ouais, s'adapte c'est. aux prix enfin, occidentaux alors qu'il pourrait réduire. Enfin, je sais pas. Après, le prix du livre est unique, donc je sais pas si vraiment ils ont le droit de le vendre à bas prix. Bah, Ici, disons qu'ils ont le droit, enfin, c'est pas qu'ils ont vraiment le droit de le vendre à bas prix ou pas, mais je pense qu'il y a des enseignes comme par exemple la Fnac qui s'est installée. mm. Disons que tout ce qu'ils font, c'est convertir les livres en francs CFA. Sauf que ça n'a Ouais, pas ouais. réellement beaucoup de sens parce que moi, j'ai appris par exemple récemment qu'au niveau de la douane camerounaise, tout ce qui est culture et tout, ça coûte rien. Pour ne pas dire que franchement, parfois, ils payent même pas de douane. Mm. Donc, je trouve ça un peu méchant de mettre des prix comme ça, surtout que, bah, en fait, la population locale n'en profitera pas. Mm. Donc, moi, je vois plus comme un moyen de se faire du profit qu'autre chose. Mais, mais bon. Mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir une maman qui faisait un peu la navette pour le travail assez fréquemment. Donc, alors, je sais que depuis l'âge de 10 ans déjà, je me faisais les malheurs de Sophie encore et encore. Je lisais vraiment les contes de la comtesse de Ségur parce que j'adorais ces histoires. Franchement, j'aimais trop. Et ouais, je pense que franchement, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à maintenant, en fait, je lis. Mais après, c'est vrai que le style a évolué. Mais ouais, c'est une passion depuis, en fait. Mm. Ah, c'est intéressant. Et mais du coup, comment tu avais accès à la lecture étant plus petite? Disons, ma mère, elle nous a initiés très tôt parce qu'elle aussi, elle lit énormément. Et du coup, je faisais parce que je suis la seule de mes frères et sœurs qui lit vraiment, mais du coup, je faisais D'accord. des listes en fait. Je faisais vraiment des listes en fait. Elle m'a vraiment transmise le goût pour la lecture. D'accord. Ouais, c'est intéressant. Du coup, ouais, tu partages avec elle. Est-ce que tu partages encore avec elle les lectures que tu fais maintenant ou juste, c'est juste sur les réseaux? Principalement sur les réseaux, avec elle de temps en temps.
quand, quand voilà, je sais vraiment que j'ai lu un livre qui va vraiment lui plaire, je lui dis, ah maman, je pense que tu pourrais vraiment aimer ce livre, je lui donne le résumé, elle me dit, ah c'est génial. Et en plus, elle a une liseuse, donc c'est assez facile d'accès. Hmm, d'accord. Et c'est quoi, du coup, ton ou tes genres de prédilection? On va dire essentiellement fantasy. Je dis pas romance, enfin je peux Hmm, dire romance, mais on va dire euh, je n'apprécie pas forcément la new romance. C'est un peu d'accord. étrange. C'est que j'aime bien lire de la romance, mais il y a vraiment des critères. Je suis un peu. C'est pas vraiment que je suis exigeante, mais je pense avec l'âge, il y a des trucs, par exemple, que j'arrive plus forcément à lire. C'est des trucs que tu dévorais avant, mais c'est des trucs que j'arrive plus forcément à lire. Mais on va dire fantasy et romance. D'accord. Et est-ce que tu as une recommandation pour chaque genre Et alors, dans tout ce qui est, je vais mélanger, je vais faire fantasy et science-fiction. Je vais mélanger les deux. Euh, il y a une saga que j'ai adorée quand j'étais en cinquième et que j'adore toujours aujourd'hui. C'est La malédiction du tigre de Colin Hook. C'est Tiens. vraiment, franchement, ça, c'est un gros pavé que j'ai dévoré en quelques semaines. Je n'ai jamais autant lu une saga de ma vie. Mais c'est un peu sur la mythologie indienne. D'accord. C'est l'histoire d'un prince, voilà, qui a été transformé en tigre il y a des millénaires. Et puis, dans le présent, il rencontre une fille. Mais bref, ils essayent vraiment un peu du coup, rompre la malédiction. Et tu as vraiment toute l'atmosphère, en fait, mythologique indien qui est juste remarquable. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Ah oui, il y a la saga des gemmes. Ça, je pense que, je sais pas si tu connais, mais c'est une saga assez populaire. Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Ah, Émeraude. de Marilou? Ah, non, c'est pas Marilou, c'est. Alors, elle s'appelle Kirstine. Je vais pas déformer Ah non, son nom de famille, mais ouais. ok. Ça aussi, c'est vraiment une lecture que je recommande, pas seulement pour un public jeune, mais c'est vraiment très intéressant, c'est très prenant. Il y a tout ce qui est magie, saut dans le temps, et même pour ceux qui aiment l'histoire, par exemple, ceux qui tournent autour des Templiers et tout, je pense que le livre peut vraiment plaire. D'accord. Ah ben, merci pour tes recommandations. Ok. Et ouais, c'est quoi du coup tes sources? Ah ouais, tu m'as dit que t'avais plus de sources d'inspiration sur les réseaux et que tu préférais aller en librairie pour voir ce qui te plaisait, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Et du coup, tu dois passer énormément de temps en librairie. Ouais, disons que là, par exemple, ma fréquence, c'est dès que je sors des cours, si je termine tôt, je vais en librairie, en fait. J'ai pas, si j'ai rien à faire ce soir-là, je vais en librairie, en fait. D'accord. Ouais, c'est un peu j'allais dire médiathèque vu que tu lis un petit peu les livres. Oui, effectivement, c'est vraiment ma médiathèque, quoi. Euh, ouais. Est-ce que comment dire? Est-ce que tu t'es senti, on va dire, ouais, accepté au sein de la communauté et je voulais savoir aussi quel était ton public. Est-ce que tu as plus de bookstagrammeurs et bookstagrammeuses belges qui te suivent ou ça, c'est un peu de tous les horizons? Euh, je- j'ai l'impression que c'est un peu de tous les horizons, mais je pense que j'ai beaucoup plus un public européen qu'un public africain, par exemple. Mm. Et bon, je vais pas dire que c'est dommage ou que ça me désole,
Mais j'aimerais aussi plus avoir un public africain qu'un public, j'ai, en fait, soit un juste milieu des deux. Mm. Mais moi, je sais par exemple qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui aiment lire, mais voilà, tu sais pas forcément vers quelle plateforme te tourner, tu sais pas forcément, voilà, avec qui, enfin, tu n'as pas franchement de personnes avec qui échanger. Moi, j'ai souffert de ça, par exemple, les livres que je lisais, parce que franchement, dans mon entourage, même au niveau des copains et des copines, j'avais très peu d'amis qui lisaient, pour dire que j'en avais que deux d'ailleurs, je crois, oui. Et du coup, bah, en fait, c'est souvent très compliqué quand tu veux échanger d'un livre avec plusieurs personnes. Tu as un peu la barrière et t'es en mode ah, mais moi, je lis pas et tout. Mais, mais ouais, j'ai plus un public, on va dire, européen, de ce Mm. que je vois en tout cas au niveau des statistiques. D'accord. Ouais, et tu penses que c'est parce que c'est par rapport aux lectures que tu proposes ou... Euh, je sais pas si c'est par rapport aux lectures que je propose ou peut-être, enfin, je sais pas. Lectures que je propose peut-être. Mm. Est-ce que, ouais, c'est vrai, c'est fort probable aussi, mais je sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée du pourquoi et du comment, en fait. Mm. Ah bah, c'est J'essaie peut-être d'y réfléchir, mais je sais pas. ouais, peut-être par rapport aussi à ta localisation. Enfin, du fait que... Après, je sais pas si tu mets sur les réseaux que tu es belge, mais peut-être que des fois, on va peut-être, par rapport en fonction de ta localisation, on va peut-être te proposer des gens qui sont plus proches de toi, je sais pas. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment pas mis où je vivais, ni dans Mm, ma bio, même dans les publications, quand je mets des localisations, c'est jamais où je vis, c'est soit je suis en vacances mm, et je mets la localisation, mais bon, après, je me dis, ça fait que 3 ans, 3 ans, c'est pas énorme, tu vois. mm, Donc, je me dis, ça fait que 3 ans sur le compte, laisse le temps aux gens de te découvrir et tout. mm. Ouais, c'est vrai Ouais. que c'est assez récent, entre guillemets. Et est-ce que tu as des projets littéraires euh, que tu es en train sur lesquels tu es en train de travailler et que tu as envie pas de divulguer, mais d'en parler? Euh, alors, j'ai un projet d'écriture que j'aimerais bien, enfin, que j'aimerais voir aboutir. Mm, Je pense qu'on écrit un peu tout sur, sur Bookstagram, mais ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Par contre, mm. je vais pas spoiler, mais je vais juste te dire, c'est un peu sur tout ce qui est mythologie D'accord. et notamment celle des Yoruba. Franchement, c'est vraiment un truc. Je suis vraiment très calée sur mythologie, quoi, sur tout ce qui est D'accord. mythologie, qu'elle soit grecque, qu'elle soit africaine, c'est vraiment mon centre d'intérêt. Franchement, petite, je m'amusais à dessiner des panthéons. Et D'accord. non, mais je m'amusais vraiment à retracer les panthéons, à faire des dessins, à dessiner les différents dieux, les différentes divinités. Et ce livre, c'est vraiment sur la mythologie des Orishas, en fait. Ah, c'est trop bien. Attends, j'ai trop hâte. Et J'espère qu'il va euh, aboutir. mais j'espère vraiment que, enfin, disons que le manuscrit est pratiquement terminé, mais c'est pareil. Parfois, tu as l'impression que ce que tu écris n'est pas forcément bon. Mm. Et puis, l'atmosphère actuelle en tant Ouais, je vois ce que que tu veux personne étrangère, ouais, c'est dire. vraiment une remise en question. C'est parfois, tu te Mm, demandes, mais est-ce que tu vas attirer le public? Est-ce que, même si en fait dans ta tête, tu n'écris pas forcément pour faire vendre, tu écris vraiment mm, pour partager ta passion, tes découvertes et ton centre d'intérêt. Mais il y a toujours la question, à cause de l'atmosphère dans laquelle on évolue un peu en ce moment, qui est très anxiogène, c'est que tu te dis, mm. ah mais imagine, en fait, on trouve que c'est de la merde ce que tu écris.
Mm. Et je trouve que même au niveau des maisons d'édition, ils sont pas forcément, enfin, avec tous les scandales qu'il y a, Ouais, ouais, je vois ce c'est que tu pas veux dire. forcément, ouais, tu hésites en fait à envoyer ton manuscrit parce que toi, Mm. tu lis, ton entourage te dit, ah, mais franchement, c'est super original, c'est super bien, mais est-ce que la maison d'édition, elle va te dire, ah, mais c'est bien, ou bien elle va totalement te dire, ah, mais ça va pas se vendre, c'est nul. Parce que moi, j'ai vu même pas mal d'auteurs américaines qui aujourd'hui sont traduites en français et qui font des best-sellers, mais elle te dit en fait qu'au début, on te dit que t'es pas bankable. C'est-à-dire que tu vas Mm. rien ramener sur la table. C'est ton livre, à la limite, c'est ta famille qui va l'acheter et puis personne. Ouais, Et ce que ça, moi, je c'est trouve dur. incroyable, ouais, mais et ce que moi, je trouve incroyable encore plus, c'est qu'il y a certaines paroles qui viennent des maisons Mm. d'édition françaises, comme Ouais. le scandale qu'il y a eu avec l'autrice attends, je vais pas dire de bêtises. Je vais vraiment pas dire de bêtises. C'est Chasseur de flammes. Ah Je oui, sais, j'ai vu où il disait en fait qu'il y a pas mal de maisons d'édition françaises qui l'ont qu'elle refusé, lui avait non, non dit parce non que et il n'y a ouais, que De Sexus juste qui a accepté. exactement. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que Mm. je vois vraiment ça comme une barrière en fait qu'ils mettent Ouais, clairement. volontairement. Ce Mm. livre il est vraiment génial, mais tu peux pas te mettre une barrière juste parce que l'autrice est musulmane, ça n'a pas de Mm. sens. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est un projet que je peaufine de plus en plus. Je fais des illustrations et voilà, Je savais pas que tu dessinais. si aussi. Ah bah oui, tu m'as Disons dit que peut-être tu faisais des panthéons, mais je savais pas que c'était aussi. non, en fait, je fais vraiment une grosse fixation sur tout ce qui est mythologie, tout ce qui est magie et le fait que, disons que c'est comme tout ce qui est mythologie et magie africaine, en général, tu l'apprends chez ta grand-mère. Donc, moi, j'ai vraiment, dans mon enfance actuellement, et c'est ça qui m'inspire toutes les fois où, par exemple, je m'asseyais près de ma grand-mère, elle me racontait des histoires en mode, ah, mais tu sais, nous, on descend des géants, et puis les géants dans la forêt, c'est comme ça qu'ils marchaient. Ou bien c'est comme, il y a un célèbre mythe je sais pas mais tu es camerounaise? Ouais, après moi, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment d'enseignement sur les. J'ai pas vraiment une histoire, on va dire, de mes grands-parents. Ah, ok. Mais il y a un mythe que moi j'adore, c'est le mythe sur l'arrivée du peuple Bassa Ah au oui, si je Cameroun. connais. Avec le serpent, non? Oui, Ah exactement. Et ça, je oui, trouve oui. ça fascinant de comment, en fait, tu vois, tout un peuple qui remonte, en fait, le Nil et les différents fleuves sur le dos d'un Mm. serpent. C'est des petites histoires comme ça que moi, Bah, j'adore, ouais. en fait. Ça, j'avais découvert en faisant des recherches en fait sur Internet parce que je travaillais sur une conférence à laquelle j'avais participé pour l'association d'un livre à l'autre. Et Ouais, c'était justement sur les mythologies afro-caribéennes. Et du coup, et notamment celles qui étaient reliées, on va dire, au milieu de l'eau. Et du coup, j'avais trouvé, en m'intéressant un peu à la culture et au mythe camerounais, j'avais trouvé cette histoire. Et mais c'est moi, plus comme ça que j'ai entendu parler. ouais, exactement. Je trouve ça vraiment bien. Et je pense que, franchement, si je suis amenée, avec un peu de chance, à être publiée, je pense que essentiellement mes romans porteront sur tout ce qui est mythologie africaine, quoi, parce que Ouais, c'est un il faut. monde tellement, Vaste. tellement riche, tellement vaste, tellement varié et qui a à peine exploré, en fait. Tu peux vraiment faire des trucs Mm. fantastiques. Ouais, ouais, bah, on le répète corps et âme depuis je sais pas combien de temps. Et ouais. Jusqu'à présent, il n'y a que Nos jours volés qui a été publié en autrice française. Ouais. J'en connais pas d'autres, hein. Mm. Bah, moi, franchement, mais tu sais, c'est aussi pour ça que j'ai créé le compte. Parce Mm. que, en arrivant en France, en fait, moi, quand je lisais un livre, j'ai envie de dire, je m'en foutais un peu de la couleur de peau du personnage. Genre, dans Mm. le sens où l'auteur, elle va faire sa description, mais moi, dans ma tête, je vais l'imaginer comme je veux.
Mm. Donc, euh, Ah donc ouais, c'est intéressant ça. Ok. ouais. Et du coup, quand je suis arrivée ici, disons que j'avais pas vraiment de... Au Cameroun, ce qui est bien, c'est ce que je trouve fantastique en fait dans mon évolution, c'est que j'ai pas été au contact des discriminations. C'est-à-dire Ouais, bah ouais, tout discrimination, le monde est noir là-bas. Donc, c'est ça en fait, discrimination raciale. ouais. Et c'est vrai que quand tu arrives ici et que tu as en face de toi des personnes qui sont un peu hostiles parce que Mm, tu es étrangère, mm, heureusement dans la vie, j'ai jamais vraiment eu de contact violent. Franchement, j'ai jamais rien eu mm. d'extrême. Mais quand tu vois tout ce qui se passe en fait à la télé, tu te poses des questions. Mais en fait, même dans la littérature, pour les enfants qui grandissent ici et qui sont en contact de cette atmosphère-là quotidiennement, il faut qu'ils se sentent représentés quand même un peu. Il faut qu'ils sachent qu'à la fin de la journée, ils ne sont pas seuls. Que voilà, que dans tout ce que tu aimes faire, il y a quelqu'un comme toi qui l'a déjà fait et dont tu peux le faire. Tu peux y aller, tu peux marcher, je vais dire, sereinement un peu sur cette route-là. Et franchement, ce n'est que récemment que je me suis posé la question de tout ce qui est représentation dans la lecture. Parce que tu te dis, ah oui, quand même, mais c'est vrai que toi, tu as grandi là-bas, donc toi, voilà, c'était pas le même contexte, c'est pas la même évolution, Mm. mais ici, c'est important. Ouais, moi, j'ai pas grandi au Cameroun. Enfin, je suis née, j'ai vécu en France, mais j'y suis allée que 2 fois. Donc c'est vrai que moi, Oh, j'ai été confrontée en fait tout de suite aux discriminations de petite. ouais, au choc. Donc, ouais, bah ouais, c'est vrai que bah, à part ma famille, à part mon cercle familial, j'ai pas de groupe où où je ne suis pas la seule, où je suis pas en minorité quoi. Ah, Ouais, c'est ouais, ça. quand même. Donc ouais, j'ai toujours été confrontée aux microagressions, aux discriminations, etc. Donc c'est pas évident, mais bon. Du coup, par le biais du podcast, ça me fait du bien de parler Ah, mais je comprends, mais je à des comprends gens. totalement. Ouais. Mm. Bah ouais. En tout cas, ouais, j'espère que ça va aboutir. Ouais, du coup, tu m'as parlé aussi de la librairie que tu voudrais ouvrir au Cameroun, c'est ça? Est-ce que Oui, tu peux en toucher deux mots? bah déjà, avant toute chose, sachez que j'ai 22 ans, je suis étudiante et ça, c'est vraiment mon rêve. Donc, Mm. c'est pas un truc qui arrivera l'année prochaine, D'accord. malheureusement. Même si je pourrais mettre enfin, je mets vraiment tout mon amour dans ce projet. Mais disons que on va aller sur une base de 4 à 5 ans de délai quand même. Je préfère prévenir pour pas qu'après on me mette la pression. Et ben, en fait, alors je suis vraiment à cheval entre la bibliothèque classique, j'ai envie de dire un peu comme les bibliothèques municipales ici, parce que ça, c'est pareil, on en a pas. Mm. Et la librairie où tu peux en fait venir acheter des livres à des prix totalement raisonnables, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment les 2 gros projets, sur lesquels je travaille et je pense que celui qui sera probablement mis en avant en premier, c'est, celui de la bibliothèque. Parce qu'en fait, j'ai fait un sondage il y a quelques mois vraiment, auprès de mon entourage, camerounais, de mes anciens, camarades de classe, de collège, essentiellement de Liberman. Et ils ont Mm. vraiment partagé et j'ai vraiment réussi quand même à avoir entre 700 à 800 réponses, ce qui est génial. Et je me suis rendu compte que la demande, en fait, était très forte par rapport aux Mm. bibliothèques. Mm. Vraiment, le fait de pouvoir venir emprunter un livre et rentrer lire chez toi, peu importe le genre, un Mm. espace où tu peux venir travailler, préparer tes examens, mais vraiment, du coup, en fonction du système scolaire camerounais. C'est Mm. vraiment toute cette atmosphère, en fait, qui ne voit un peu, j'ai envie de dire, que sur les réseaux, une atmosphère sereine, j'ai envie de dire, qui est vraiment très, très, très demandée, quoi. Mm. Et moi qui pensais, et moi je pensais vraiment aussi que les Camerounais parfois ne lisaient pas trop. C'est pas qu'ils ne lisent pas trop, c'est qu'ils n'y ont pas accès tout simplement. Ouais, c'est ça. Même
c'est ça. Moi, je vois souvent des petites blagues sur les réseaux sociaux en mode de cas, ah oui, mais moi, vous savez, même pour lire un manga, je devais faire genre des kilomètres pour aller acheter. Alors, il y a le fameux endroit où en général on vend les livres, ça s'appelle le poteau. Mhm. Mais t'as pas grandi comme moi, donc je suis pas sûre que tu connais cette expression. Et en fait, tu trouves de tout. Tu trouves vraiment les livres, mais en général, c'est des livres d'occasion, des livres par rapport au système camerounais, des livres un peu qui viennent d'ailleurs. Bref, les fournisseurs, ils prennent un peu partout. Mhm. Et en général, c'est des livres qui sont pas forcément en très bon état. Donc, parfois, les Camerounais en ligne sont là en mode, ah oui, et puis tu devais deviner la suite et tout. Ah oui. Mais, mais ouais, du coup, c'est vraiment le projet qui me tient à cœur. Et disons que là, je fais surtout un travail administratif. J'essaie vraiment de me documenter sur tout ce qui est réglementation. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer ça un peu comme un truc associatif Mhm. et ouvrir la porte en fait aux dons. Et ouais, c'est un peu ça le gros travail en fait que je me suis imposé les 5 prochaines années. Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est un projet très très honorable et je serai, j'espère que je suivrai l'actualité ces 5 prochaines années. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur ce podcast? Attendez-moi 2 minutes, hein, parce que attendez-moi juste deux Oui, pas de petites souci. minutes. Hmm. Alors, il y a une personne que j'aime beaucoup et je crois que son pseudo sur Instagram, c'est ALS Lecture. D'accord, ça Elle me est dit très rien. gentille. Elle est très Ok, gentille. Elle est vraiment très, très, très sympa. ça marche. Bah, merci pour ta reco. Et est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, vous pouvez principalement me trouver sur Instagram sous le pseudonyme Just Reading Books et avec le même pseudonyme en fait sur TikTok aussi. Ok. Mais écoute, Cara Sophie, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur tout ce qui est développement d'accès à la lecture, projet d'écriture. C'était hyper inspirant. J'espère que ça Plaisir t'a plu. partagé. Oui, non, ça m'a vraiment beaucoup plu. En tout cas, c'était très agréable. Et je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.